Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui on vous parle de l'accompagnement des jeunes du Pôle France Relève Fédération française d'équitation en concours complet d'équitation et je reçois Philippe Mulle. Alors Philippe, tu es coordinateur du Pôle France de concours complet, tu es écuyer du Cadre Noir, tu as un master de l'INSEP mais tu es également vice-champion du monde par équipe à Rome en concours complet en 1998. Alors je précise que je vais recevoir également dans ce podcast Jade Bourguet, qui est athlète au Pôle France. Alors Philippe, tu peux nous présenter comment fonctionne ce Pôle France Relève FFE ? Alors en termes de détection, déjà, on est trois à tourner un petit peu sur tous les terrains de France et on essaye de repérer avec Pascal Fora-Bosco, qui est entraîneur national des jeunes de moins de 18 et de moins de 21, et Michel Asseret, qui est directeur technique national. On essaye à tous les trois de repérer un petit peu tous les jeunes sur le circuit, que ce soit pendant les stages fédéraux ou sur les compétitions. Et on essaye à nous trois de repérer les meilleurs éléments qui pourraient rentrer et éventuellement postuler pour ce Pôle France Jeune. Alors je n'ai pas précisé, mais ce Pôle France se situe sur le site IFCE de Saumur. Combien de jeunes sont recrutés par an ? Alors en fait, c'est très variable parce qu'on n'est pas du tout sur le quantitatif, mais plutôt sur le qualitatif. Et on essaye d'en avoir. Il y a des années, on en a que 2. Il y a des années, on en a eu 6. C'est très variable en fonction des années et du potentiel des jeunes qui se présentent à nous. À quel âge est-ce qu'ils rentrent dans ce Pôle France ? Alors en général, on essaye d'avoir des jeunes qui ont entre 18 et 21, voire un peu plus. Et de temps en temps, en fonction de l'accompagnement des parents, on peut prendre des jeunes un petit peu plus tôt. Et les rentrer à 17 ans et demi, mais vraiment sur des cas exceptionnels et avec un accompagnement qui va avec, c'est-à-dire avec des parents qui les suivent sur le site tout au long de cette année-là. Et combien de temps alors est-ce qu'ils restent sur le Pôle France une fois qu'ils y sont rentrés ? Alors sur le pôle, en général, on signe un contrat tous les ans de réussite sportive et réussite scolaire. Et à partir de ça, toutes les fins de saison, on fait le point. Et si les résultats sont remplis sur le scolaire et sur le sportif, en général, on reconduit sur une année, voire 2 ou 3, mais systématiquement, on est lié à une réussite sportive et une réussite scolaire. Oui, ça peut aller jusqu'à 5 ans maximum, je crois. Éventuellement, oui, mais dans tous les cas, les objectifs doivent être remplis parce qu'on est obligé d'évaluer les choses et on ne peut pas se permettre d'avoir des athlètes qui n'ont pas le niveau d'objectif de compétition. Tout à fait. Alors, ils viennent en général avec leurs chevaux, toujours avec leurs chevaux. Combien de chevaux ont-ils ? Alors nous, ce qu'on leur demande, c'est de rentrer avec 2 chevaux ayant un certain niveau, c'est-à-dire des chevaux ayant au moins fait 2 étoiles. 2 étoiles, c'est une norme internationale qui correspond à un championnat d'Europe junior. Et quand on peut et quand c'est possible, on complète un piquet de chevaux qui pourrait s'avérer un petit peu faible avec un cheval éventuellement de l'IFCE. Ça a été le cas notamment pour Jade Bourguet l'année dernière. Qui a pu faire les championnats d'Europe avec Victor de Diane, qui est un cheval qui appartient à l'IFCE, et Joséphine Eto également, qui a été sélectionnée avec Vidocq de Loub, mais qui s'est blessée pendant le stage de préparation, donc elle a fait le championnat d'Europe. Oui, ça peut leur permettre de bénéficier d'un cheval d'expérience. Tout à fait. Et on a fait ça à d'autres moments, notamment avec Héloïse Le Guern, qui a eu un cheval qui s'appelait Orage de Longuenay, qui a eu une jument qui s'appelait Saga également. Saga du Manaou, et ce sont des chevaux qui ont été mis et dressés par des cadres de l'école et qui arrivent à un certain niveau, qui ne passent pas forcément le cap du niveau 4 étoiles, mais qui permettent à nos jeunes de se confronter sur des échéances européennes avec ces chevaux-là.
Alors sur le plan logistique, donc les chevaux qu'ils amènent eux-mêmes sont pris en pension gratuite, mais ils bénéficient encore de plein d'autres choses sur le pôle. Alors tout à fait, on a tout le suivi de l'entraînement qui est pris en charge par l'IFCE, les transports en compétition, enfin il y a tout un assortiment de choses qui est mis en place autour de la performance pour accompagner ces jeunes de la meilleure des façons. Alors tu parlais de l'encadrement justement, donc là il y a vraiment quelque chose de fort dans ce pôle. Quels sont les rôles et missions qui sont remplis en général par ce staff d'encadrement dont tu fais partie évidemment? Moi je m'occupe déjà de toute la partie technique et donc je gère les athlètes sur une partie de la préparation physique, mais sur toute la partie technique, c'est-à-dire les 3 disciplines du concours complet, le dressage, le concours hippique et le cross. Ensuite, on a Anne Le Cognac qui est accompagnatrice de la performance, qui s'occupe plutôt de la préparation mentale. Ouais. Nathalie Mull qui s'occupe du suivi socio-pro de l'athlète. Bertrand Guérino. Plutôt la partie scolaire et sociale de ces jeunes. Tout à fait. Bertrand Guérino qui est psychologue du sport. Éric Favori qui est lui médecin du sport et de la Fédération française d'équitation. Ouais. Charles Navanec qui est préparateur physique, Nel Dix qui est les nutritionnistes et qui permet de suivre les athlètes tout au long de la saison et de voir un petit peu leur comportement alimentaire, comment ça se passe et de gérer un petit peu les choses au mieux. Ensuite, on a des interventions également d'Alexis Moreau qui est podologue et posturologue. Et tout ce qui concerne le suivi des chevaux, c'est-à-dire les maréchaux ferrants, les soigneurs. Oui, qui sont présents sur le site. Et les vétérinaires, et ce qui nous permet d'avoir un suivi dans toutes les dimensions de la performance. Oui, le vétérinaire Xavier Goupil de l'IFCE. On a aussi donc des moyens qui sont mis à disposition. Alors on a évoqué le centre médico-sportif tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont mis à disposition. Alors tout à fait, on a la chance à l'IFCE d'avoir tout un tas de carrières mises à notre disposition. Notamment la carrière du Pôle France qui est un site d'entraînement magique. C'est des terrains qui sont optimisés au mieux pour la performance sportive. On a le site de Véric, un site pareil qui est magique pour la préparation physique et le cross, ouais. Tout à fait. Et tout ce qui tourne autour de la perf, c'est-à-dire les transports des chevaux, les camions et ainsi de suite. Les salles de cours, etc. Oui. Alors, il y a un autre élément dont le Pôle France peut bénéficier sur le site de Saumur, c'est les échanges avec le plateau technique de Saumur, ce plateau qui fait des recherches sur l'équitation et la performance sportive. Là, ça peut être effectivement une aide à l'entraînement non négligeable. Ce système de mesure Mazarin, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis une dizaine d'années avec le plateau technique, le Krebs de Poitiers. Et ça nous permet vraiment d'optimiser l'attitude du cavalier, de mesurer les forces sur les étriers, les tensions sur les rênes. Et vraiment, c'est un accompagnement à la performance et qui nous permet d'optimiser au mieux tout ce qui est l'attitude du cavalier sur le dos du cheval et non seulement de voir un petit peu les comportements du cheval par rapport à certaines situations, et c'est quelque chose qui est assez intéressant pour moi en tant qu'entraîneur, notamment sur la discipline du cross, parce que de temps en temps on est vraiment loin de l'action, on ne voit pas toujours ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours un œil très objectif, étant situé loin de ce qui se passe, et en regardant les mesures, ça nous permet vraiment d'optimiser ce qui s'est passé sur le terrain, quoi. Et je crois que ça va aussi permettre d'adapter la préparation physique derrière, si on a des choses à compenser, à retravailler. Oui, tout à fait, ça nous permet d'avoir un suivi des athlètes, et puis de voir éventuellement s'il y a des déficiences d'un point de vue physique et d'adapter derrière l'entraînement physique des cavaliers avec Charles, avec Alexis Moreau, le posturologue, et vraiment d'être le plus juste dans la préparation physique de ces cavaliers-là pour être le plus performant possible en compétition. On rappelle d'ailleurs que sur ce programme de recherche Mazarin, on a eu l'occasion d'échanger déjà avec Elena Pissic. Je voudrais maintenant qu'on parle de l'entraînement et de la compétition. Peux-tu nous parler de la journée type d'un cavalier du Pôle France ? Alors ça commence de bonne heure. En général, ils arrivent le matin vers 7h au box pour faire tout ce qui est tâches de fumier et ainsi de suite, mettre le foin. À 7h30 à peu près, on se retrouve au centre médico-sportif pour faire une première séance de préparation physique. De 8h30 à 13h à peu près, on se retrouve à cheval pour travailler les 3 piquets de chevaux qu'ils ont chacun. Derrière, on mange, et puis à 14h jusqu'à 17h, certains s'en vont, pour Jade notamment, travailler son BPGEPS, donc elle s'en va dans un centre équestre à côté de l'école pour faire ses cours, et puis Faustin et Lilou, ils rentrent chez eux pour travailler leurs cours à la fac, qui sont en fac à l'université de Grenoble, donc ça leur permet de suivre leurs cours en visio. Et ils ont des cours en visio, ouais, d'accord. Ouais, tout à fait, et puis et de suivre leur cursus sportif de cette façon-là, quoi. Et après, ils reviennent sur le site, non, pour suivre leur entraînement ?
3 fois par semaine, on a de 17 à 18, on a une séance de prépa physique vraiment spécifique sur tout ce qui est gainage et étirement avec Charles Nabanec. À partir de 18h, ils font les derniers soins en chevaux pour retourner chez eux et finir leur journée scolaire jusqu'à point d'heure. Alors bonjour, je suis avec Jade Bourguet qui est membre du Pôle France concours complet d'équitation de la Fédération équestre française. Jade, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc bonjour. Alors je m'appelle Jade Bourguet, donc je suis au Pôle France depuis maintenant 3 ans. Ça va faire 3 ans. Je suis arrivée, j'avais 18 ans. Donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait mes années poney en équipe de France, j'ai fait mes années juniors en équipe de France. Bon, il y a eu le Covid, mais bon, ça, on n'y peut rien. Toujours dans la discipline du complet? Oui, toujours, ouais. C'est une vraie passion pour toi, quoi. Oui, oui. Et ensuite, je suis rentrée au Pôle France en jeune cab. D'accord. Alors comment tu as été recrutée pour rentrer ici? Parce que c'est une sélection quand même importante. Il y a des qualifications à avoir. Et en fait, souvent, ils regardent les qualifications. Et puis, comme moi, j'étais déjà en équipe de France junior, je connaissais déjà le DTN, qui était Michel Asseret. Du coup, oui, c'est Michel Asseret qui t'a repéré. Oui, c'est ça. Et du coup, on en a parlé un peu avec mes parents. Je savais pas trop quoi faire après mon bac. T'as un petit accent entre nous, t'es originaire du sud de la France, non? Oui, du sud-ouest, oui. D'accord. Et donc du coup, je savais pas trop quoi faire après mon bac, mais je voulais rester dans le cheval. Et je voulais faire du haut niveau, parce que c'est ce que j'adore. Du coup, on en a parlé avec Michel, j'avais les sélections pour, et donc j'ai déposé mon dossier. Et puis c'est une super opportunité. Ah, oui. Justement, qu'est-ce que ça t'apporte le Pôle France ici? De quoi tu peux bénéficier que tu n'aurais pas ailleurs en termes de structure, en termes d'encadrement? Déjà la structure en elle-même, partout il y a pas ce qu'il y a ici. Ici il y a du cross sur place, il y a les carrières pour sauter, il y a des carrières de dressage pour dresser, parce que nous on travaille dans les 3 disciplines beaucoup, donc du coup on a besoin de tout ça. Il y a même des pistes de galop pour galoper les chevaux, pour faire le cardio, pour les crosses, donc il y a pas. Et t'es venu ici avec tes chevaux? Oui, j'en ai 2. Tu peux nous les présenter? Donc il y a Bimbo Deline avec qui j'ai fait les juniors. Donc je suis rentrée avec elle. Et ensuite j'étais rentrée avec un autre cheval aussi, mais celui-là il est parti et j'ai acheté une jeune jument de 6 ans. De 6 ans. Ouais. Et le Pôle France te met à disposition un cheval aussi? Victor Dejan, avec qui j'ai fait les Europes cette année. Avec qui ça s'est très bien passé. Qui a de l'expérience lui, déjà. Ouais, il a pas mal d'expérience et puis je m'entends très bien avec lui, donc ça a bien marché. Et en termes d'accompagnement, c'est un atout aussi d'être encadré comme ça ici? Ah oui, déjà on travaille tous les jours, ce que je faisais pas avant, très sincèrement, parce que déjà j'étais au lycée et puis même ma coach avant, elle me faisait pas travailler tous les jours. Ici on a un programme spécifique à respecter en fonction de chaque chevaux, donc c'est une chance parce que on n'a pas ça ailleurs. Puis Philippe il est très rigoureux sur tout ce qu'on fait, sur la santé des chevaux, le programme des chevaux, donc c'est vraiment un programme de sportif de haut niveau, surtout pour les chevaux. Alors justement, tes ambitions personnelles en venant ici, c'est quoi? Tu as des objectifs sportifs importants? Oui, donc c'est de faire les Europes à la fin de l'année. Europe jeune cavalier? Oui, donc ça fait déjà 2 ans que je les ai courus. Donc là, ça serait ma 3e année si tout se passe bien. Donc l'objectif principal de cette année, c'est ça. Et ensuite, l'année prochaine, j'en ai pas mal. Tu peux nous en parler un peu? Oui. Donc ça serait soit je partirai en Angleterre, chez un cavalier pro, pour découvrir un petit peu comment travaillent les Anglais. L'Angleterre, c'est vraiment la nation du complet. Hein. Oui, si on regarde bien, les Anglais, ils excellent dans le complet, en tout cas, ça c'est sûr. Et dans les autres sports aussi. Mais donc voilà, ça serait d'aller bosser chez un pro en Angleterre pour découvrir un peu tout, même pour apprendre plein de choses, parce qu'il me reste encore plein de choses à apprendre. Et mon autre objectif, donc ça serait soit de partir en Angleterre, soit de rester ici une année de plus pour pouvoir faire les moins de 25 ans. Les championnats du monde moins de 25 ans, pardon. Donc voilà. Ouais, des belles ambitions. Ouais. Pour toi, c'est vraiment un tremplin, le Pôle France ici. Il y a vraiment des grands noms qui sont passés. Oui. Ah oui, ça.
Enfin, quand on m'a dit que je pouvais peut-être venir ici, c'était la chance de ma vie, parce que sincèrement, je pense pas que j'aurais pas accepté. Je pense que je l'aurais beaucoup regretté, parce que ça se reproduit pas deux fois, une fois mais pas deux. Donc, En tout cas, on te souhaite toute la réussite dans tes projets sportifs. Merci Jade. merci. Alors on a vu la journée type des cavaliers, mais il y a aussi les chevaux. Quel est leur entraînement type ? Alors sur une semaine, en général, on a notre jour de repos le dimanche, parce que de temps en temps, il faut s'arrêter un petit peu aussi. Donc le lundi, on commence souvent par une séance sur le plat assez basique. Le mardi est une séance d'obstacles. On va voir les chevaux dans la discipline du concours hippique. Le mercredi, c'est une séance un peu de récup de la séance de la veille. En fait, on va mettre les chevaux dans une attitude assez basse, assez ronde. Et le jeudi est une journée destinée au dressage, proprement dit. On va plutôt travailler les enchaînements de reprise. Et le vendredi, en général, c'est le jour où on galope les chevaux et qui se passe sur le site de Véry. Et voilà, on va travailler tout ce qui est préparation physique des chevaux. Le samedi matin, en général, il y a un check-up véto qui est fait par moi et par le vétérinaire de l'école, Xavier Goupil, qui nous permet de voir un peu comment les chevaux ont récupéré de la séance de la veille. Et puis souvent le samedi, c'est une séance où les chevaux vont faire un trotting de récupération et voilà, on revient sur le dimanche qui est un jour de repos. Voilà à peu près une semaine type d'entraînement. Ouais. D'entraînement. Alors ça c'est l'entraînement, mais bien sûr il y a aussi la compétition sportive. Il y a des échéances qui sont prévues, j'imagine, planifiées pour chaque cavalier. Comment ça Alors en début d'année, avec Pascal Forabosco et Michel Asseret, pour chaque athlète, on a un programme spécifique déjà. En fonction des qualifications, parce que pour prétendre au championnat d'Europe, on est obligé d'avoir tout un tas de compétitions préalables qui nous permettent de nous qualifier pour cette échéance-là. C'est les championnats d'Europe de moins de 21 ans. Des moins de 21, ouais. C'est l'objectif pour les 3 qui sont en pôle cette année. Et à partir de ce programme-là, voilà, on définit tout un tas de compétitions à suivre tout au long de la saison. Alors cette année, on va aller en Italie sur un championnat d'Europe qui va être assez tard, puisqu'il est 3e semaine de septembre, il me semble bien. Donc ça va être une saison très très longue, avec tout un tas de compétitions de préparation. Et voilà, donc tout ça, on planifie ça entre l'athlète et puis tout le staff fédéral et moi-même pour amener nos cavaliers au mieux sur cette échéance-là. Et ils sortent de façon régulière en compétition toute l'année ? À peu près, on a à peu près une compétition par mois, par cheval. Donc comme on a 3 chevaux, ils sont pas forcément systématiquement sur les mêmes compétitions. Donc on tourne entre 2 et 3 week-ends par mois. Ouais, ils sont souvent en règle, voilà, à peu près en règle générale. Alors là, on vient de voir tout ce qui se passait effectivement à l'intérieur de ce pôle France, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la suite. En fait, quel est l'avenir finalement de ces jeunes qui passent par ce pôle ? J'imagine qu'on a déjà du recul et de très bons résultats, non ? Oui, puisqu'on en est actuellement à notre 13 ou 14e année, je crois, sur ce pôle. Alors, on a tout un tas d'athlètes qui sont passés par là. On peut les citer ? Ouais, alors, on ne va pas tous les citer, mais les plus connus d'entre eux, bon, il y a Astier Nicolas qui a été double médaillé olympique, Maxime Livio également qui a eu des médailles sur des échéances européennes et mondiales, Héloïse Le Guern qui vient de gagner le championnat du monde des moins de 25, Stéphane Landois qui a gagné plusieurs pro-élites l'année dernière et qui est en équipe de France régulièrement. Alexis Goury qui a été sélectionné avec les seniors sur le championnat d'Europe de Lumulène, enfin pour ne citer que d'entre eux. Et pour revenir sur Alexis, c'est un jeune à qui on a permis, après son passage au pôle, d'être dans une pépinière d'entreprise, ouais. C'est-à-dire que c'est un système qu'on a monté au sein de l'école, c'est-à-dire qu'après le pôle, sur des cavaliers, mais j'ai envie de dire référencés, c'est-à-dire avec un potentiel équipe de France, mais tout de suite, voilà, c'est-à-dire prêt à rentrer en équipe de France, de les accompagner dans leur insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'on leur met des box à disposition, et un encadrement non plus par moi, mais ce coup-ci par le staff fédéral, c'est-à-dire le staff des seniors, c'est-à-dire Thierry Touzin, Michel Asseret, les entraîneurs de dressage, qui actuellement sont Jean-Pierre Blanco et Philippe Limousin. Ce sont des athlètes, voilà, pour qui la transition se fait naturellement, tout en restant dans le site de l'IFCE. C'est une véritable poursuite après le pôle France. Complètement, ouais. C'est une transition qui se fait, j'ai envie de dire, voilà, sereinement, c'est-à-dire que il commence à s'installer, à avoir des chevaux. C'est-à-dire qu'Alexis, quand il est parti de la pépinière, il avait 17 chevaux dans son piquet.
et il a pu s'installer et acheter des installations équestres à côté d'Angers. Ouais, un véritable lancement. Il y a aussi Sidney Dufresne, je crois, qui marche bien en ce moment. Alors Sidney Dufresne, il a été médaillé au championnat du monde de Tryon, et voilà, il y a tout un tas d'athlètes qui sont passés par cette filière-là, et c'est vrai qu'on est assez fiers de retrouver ces athlètes aujourd'hui au sein de l'équipe de France. Voilà, on se rend compte qu'on a chacun, à notre tour, chacun dans notre domaine, amené notre petite pierre à leur édifice. Des vrais résultats, qui sont vraiment concrets autour de ce pôle France. J'ai envie de te poser une question. Comment on reconnaît finalement ces futurs cracks ? Est-ce que tu les perçois dès le départ lorsqu'ils rentrent ici ? Ouais, ce sont des gens qui ont, j'ai envie de dire, une capacité technique supérieure aux autres. Et ils se projettent dans plein de domaines. C'est des gens qui très souvent on est obligé de les freiner un petit peu dans tous les domaines. Motivation, et qui, moi je m'oblige vraiment quand on a la chance de croiser des athlètes, et ce sont des gens, je les remercie aujourd'hui avec le recul parce que ils m'ont vraiment fait évoluer dans mon entraînement, parce qu'on est systématiquement obligé de s'adapter. Il y a un partage. Et moi de me remettre en question quand on a la chance de croiser des athlètes de ce niveau-là, on est vraiment obligé de se remettre en question dans l'entraînement au quotidien, parce que on peut pas se permettre de ronronner avec ces gens-là, parce que très vite ils se lassent et puis on les perd. Donc moi en tant qu'entraîneur, je suis systématiquement obligé de me renouveler, de remettre des choses en place pour les faire évoluer, pour continuer de les faire progresser. Et c'est ce côté-là qui me passionne aujourd'hui. C'est pas tant la performance, mais c'est le chemin pour les amener à la performance qui est intéressant, quoi. Et on n'oublie pas de préciser qu'il doit avoir aussi un très bon cheval pour les accompagner. Bien sûr, ça c'est primordial. On n'a pas trop parlé des chevaux dans ce podcast-là, mais c'est la condition sine qua non. C'est vrai qu'on peut être le meilleur cavalier du monde, si on n'a pas le cheval qui va avec, on ne pourra pas s'exprimer. C'est une condition essentielle pour la perf. Alors Philippe, on arrive à la fin de notre discussion. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que ce pôle France relève FFE est une vraie force pour le complet français. Ouais, c'est ce qu'on disait au préalable, c'est-à-dire que quand on voit certains de nos athlètes aujourd'hui en équipe de France et performer, et voilà, on est fiers de ça, et on n'a qu'une envie, c'est que ça continue, le plus longtemps possible. C'est un vrai tremplin pour la suite, quoi. Tout à fait. Merci Philippe. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.